De plus en plus d'immigrants au Canada déchantent, entrent dans la dépression, les regrets pour plusieurs raisons. Il y en a certains qui se plaignent de n'avoir pas trouvé du travail dans leur domaine de compétences. Un autre va dire, j'étais enseignant, j'ai enseigné pendant 15 ans dans mon pays natal et aujourd'hui, je me trouve à être agent de sécurité au Canada. Je suis déçu du Canada, le Canada m'a déçu. Mais certains aussi n'arrivent pas à trouver du travail pour ces trois raisons que je vais énumérer dans la vidéo. Beaucoup d'immigrants au Canada sont critiqués dans le milieu professionnel pour ces trois choses-ci. Écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux réussir dans ta carrière professionnelle au Canada en 2025. Lorsque tu immigres dans un pays, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, avant d'immigrer dans un pays, il est toujours important de mener tes enquêtes, de faire tes recherches pour savoir comment est-ce que le pays où tu t'en vas t'installer fonctionne. Parce que immigrer, ce n'est pas un jeu, c'est tout un projet. Immigrer, ça change complètement ta vie. Ça peut changer une vie tant dans le sens positif que dans le sens très négatif aussi. Malheureusement, ces dernières années, beaucoup d'immigrants au Canada sont dans une posture de regret parce que ils ont connu des expériences désagréables concernant le côté professionnel au Canada. Alors, je vais te partager ces trois clés que tu dois prendre en considération et de façon très sérieuse si tu veux faire la différence et aller loin côté professionnel au Canada. La première chose avec laquelle tu ne dois pas blaguer, c'est la ponctualité. Je sais que nous venons d'Afrique et que chez nous, on a cette étiquette ou ce comportement de venir toujours après l'heure. Si on dit que le rendez-vous c'est à 7 heures, les gens arrivent à 8 heures, 8h30 et ils se gênent pas, ils sont tranquilles, c'est correct. On organise une cérémonie d'anniversaire. Si on te met dans la carte 20 heures, viens même à 22 heures, 23 heures parce que les choses n'auront pas commencé. Ici, la ponctualité est un élément clé pour la réussite professionnelle. Donc, si ton travail commence à 8 heures, que ce soit en été, que ce soit en hiver, que tu aies la voiture ou non, que tu y ailles en autobus ou à pied, je ne sais pas moi, quel moyen, peu importe le moyen que tu utilises pour aller au travail, arrange-toi à arriver au moins 15 minutes avant le début de ton travail. Beaucoup de nos frères et sœurs échouent côté professionnel, sont critiqués côté professionnel à cause de la ponctualité. Cette négligence-là à croire toujours que si j'arrive 15 minutes après, ce n'est pas bien grave, je vais toujours travailler ou alors c'est correct. Lorsque tu arrives en retard au Canada, une fois, deux fois, trois fois à ton travail, tu vas recevoir des avertissements et c'est très, très mauvais pour ton dossier professionnel. Donc, il faut travailler sur notre ponctualité. C'est un reprogrammage de mentalité parce que d'où on vient, de là où on vient, c'est un élément qui est très négligé, qui est relatif, dépendamment des personnes. Ici, la ponctualité, c'est la clé pour réussir. Une autre chose qui est la clé pour réussir au Canada, c'est la propreté, l'hygiène corporelle, l'hygiène en général. Beaucoup d'immigrants sont critiqués pour leur hygiène. Avant de sortir pour aller à ton travail, après avoir pris ton petit déjeuner, assure-toi toujours de te brosser les dents. Brosse-toi les dents. Beaucoup sont critiqués pour les odeurs. On aime quand nos repas sont épicés, on aime quand c'est savoureux, c'est délicieux, ça prend beaucoup d'épices. Mais ça vient aussi avec un problème, c'est que lorsque tu es à la maison, tu prépares, on n'a pas beaucoup de systèmes d'aération. Oui, il y en a, mais en hiver, c'est compliqué d'aérer la maison puisque parfois les fenêtres sont gelées et tu ne peux pas les ouvrir. Donc, les odeurs restent à la maison. Ce que tu dois faire
pour éviter d'avoir tes manteaux envahis d'odeurs de repas, c'est de prendre un sac plastique, un grand sac poubelle, tu en as en différentes tailles. Tu dois, par exemple, mettre ton manteau quand tu cuisines dans ton sac plastique, attacher le sac, accrocher dans ta penderie ou ton placard, fermer le placard, fermer la porte de ta chambre lorsque tu prépares. Activer la haute. Beaucoup de nous oublient d'activer la haute lorsqu'ils préparent. Il faut activer la haute lorsque tu prépares pour aspirer le plus d'odeur possible. Une autre chose que tu dois faire après la cuisson à la maison, fais bouillir du vinaigre au feu, une quantité, ça peut être une tasse de vinaigre à ébullition au feu, laissez que l'odeur se répande dans la maison pour neutraliser les odeurs de nourriture. L'hygiène corporelle aussi. On est étiqueté dans notre communauté comme étant des personnes ayant beaucoup d'odeurs. Les odeurs corporelles aussi dépendent du type d'aliments qu'on consomme. Nous consommons beaucoup d'épices, plus les repas qu'on consomme ont de fortes odeurs, plus aussi la sudation va aussi dégager des odeurs. C'est pas moi qui le dis, la science le démontre. Du coup, il est très important d'avoir ton déodorant avec toi. Lorsque tu t'es nettoyé, que tu as acheté ton déodorant, vérifie d'avoir des déodorants qui contiennent des éléments qui vont lutter contre la sueur et les odeurs. Donc, tu mets ton déodorant à la maison avant d'aller au travail. Tu peux aller aux toilettes pendant tes pauses au travail pour te débarbouiller. Donc, tu te débarbouilles. Prévois-toi dans ton sac des lingettes où tu peux aller de temps en temps aux toilettes, te débarbouiller les aisselles et remettre encore un autre déodorant. De cette façon, ça t'évite les odeurs parce que lorsqu'on est en activité au travail, c'est normal, on transpire, c'est un processus normal. Maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est la façon dont tu gères la sueur, ok? Et ce sont des éléments qui font que beaucoup d'entre nous perdent leur travail ou alors ont des problèmes dans leur travail. Les odeurs, faut vraiment travailler sur ce point-là. Une autre clé pour réussir à ton travail, c'est que tes collègues ne sont pas tes amis. Tu dois faire une nette séparation entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. D'accord? Quand tu es au travail, sois le plus professionnel possible. Jamais, au grand jamais, ne parle pas de ton chef hiérarchique avec un collègue, surtout si ce que tu veux dire est quelque chose de négatif. Même si c'est positif, évite. Parce que la plupart du temps, dans les entreprises au Canada, les chefs ont leurs oreilles un peu partout. Les murs ont des oreilles. Du coup, parfois, tu peux donner ton avis, même s'il est vrai, sur ton chef et tu te retrouves interpellé pour ce que tu as dit hier à X ou à Y. Il faut mieux rester le plus professionnel possible. Soit sourire avec tout le monde, soit aie de la bienveillance avec les collègues, mais sépare bien travail et vie privée. Une autre chose que tu dois éviter si tu veux réussir professionnellement au Canada, c'est le téléphone au travail. C'est quelque chose de terrible. Beaucoup de nos frères et sœurs immigrants sont critiqués pour ce comportement. Lorsque tu es dans la salle du personnel à la pause et que tu es en train de manger ton dîner ou prendre ton repas du midi, si ton téléphone sonne, s'il te plaît, déplace-toi. Et c'est pas juste au Canada, c'est une question de bienséance. Déplace-toi, retire-toi du groupe pour répondre à ton appel s'il est vraiment urgent. Mais ce que beaucoup font, tu vas voir quelqu'un qui, au milieu des gens, on est en train de manger, on est en train de parler, son téléphone sonne. D'abord, la sonnerie est tellement forte, la personne va décrocher, se mettre à parler et parler fort devant tout le monde, monopolisant ainsi le temps de discussion entre collègues. Ça, c'est très mal vu. Lorsqu'on dit que le téléphone n'est pas permis au travail, s'il te plaît, respecte cette clause-là. Beaucoup vont se trouver dans des sales draps côté professionnel juste parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux au travail. Ça passe peut-être dans ton pays, mais au Canada, ça ne passe pas. C'est un signe, ça fait preuve d'un gros manque de professionnalisme. Du coup, ton téléphone, garde-le, enlève le volume, garde-le à un endroit sûr et ouvre-le seulement à tes heures de pause.
s'il te plaît. Si tu veux réussir au Canada, mets ces choses que je viens d'énumérer en pratique et tu verras que au travail, tu n'auras pas de problème. D'accord? C'est tout pour la vidéo. J'espère que cette vidéo va t'être utile et te permettre d'être une personne professionnelle au travail. On se dit très bientôt pour une autre vidéo. Bisous. Bye.